22 ans qu'il s'en est allé et pourtant le nom d'Alain Gillot-Pétré résonne encore auprès de toute une génération qui avait l'habitude de le voir présenter la météo de 1981 à 1999, d'abord sur Antenne 2 puis sur TF1. L'un des moments les plus tristes mais également les plus marquants de sa carrière, restera ce jour de juin 1998, où il a été victime d'un malaise en direct à la télévision alors qu'il présentait son 986e bulletin, devant plus de 5 millions de téléspectateurs. Ces derniers ont été nombreux à penser qu'il s'agissait d'une énième blague, de cet habitué des pitreries. Beaucoup de gens m'ont écrit en disant « On a cru que vous faisiez une blague. Je n'aurais jamais fait une blague comme ça. On ne joue pas avec un homme qui tombe. Ce n'est pas drôle, un homme qui tombe », avait-il expliqué à Marc-Olivier Fogiel dans Télévision Plus, quelques semaines plus tard. La réalité était en effet tout autre. Alain Gillot-Pétré cachait en fait sa maladie depuis plusieurs années. Absent de l'antenne pendant 4 mois suite à son malaise, si est-il lorsqu'il est apparu le crâne chauve que les téléspectateurs ont commencé à se poser des questions. Toutefois, Gillot restera discret à propos de son cancer jusqu'à sa mort. Si ses apparitions à la télé se faisaient de plus en plus rares, si est parce qu'il suivait, comme le rapporte Le Point, des séances de chimiothérapie en toute discrétion. Celle-ci ne lui permettait pas de continuer à travailler autant qu'il l'aurait souhaité. Pourquoi la mort de Alain Gillot-Pétré a provoqué une onde de choc chez TF1 ? Dans cette épreuve difficile, Alain Gillot-Pétré a pu compter sur le soutien de ses patrons. TF1 a tout fait pour garder le secret de leur animateur vedette, en évoquant des coups de fatigue pour justifier ses absences. Étienne Moujotte, le grand patron de la chaîne à l'époque, avait d'ailleurs fait une belle promesse à Alain Gillot-Pétré, celle de présenter le dernier bulletin météo de 1999 et le premier de 2000. Malheureusement le destin en aura décidé autrement. Le présentateur a rendu son dernier souffle, le 31 décembre 1999 à 13 h, à l'âge de 49 ans. Un coup dur pour ses collègues qui ont été anéantis par cette effroyable nouvelle, c'était très violent, épouvantable. On était dans l'euphorie de l'an 2000, on pensait qu'il allait venir la présenter. Et on a appris sa mort le matin même. S'est souvenu avec émotion, Evelyne Delia dans les colonnes du Point. Si Catherine Laborde qui a été appelée le 1er janvier 2000, afin de remplacer l'inoubliable Gillot au pied levé.